Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mars 2021. Alors donc nous sommes au lendemain d'une séance dans le vert pour Wall Street, notamment le Nasdaq. Le Nasdaq qui réussit à gagner 3,69%. Vous vous en doutez, c'est grâce notamment à une détente des taux longs avec un 10 ans américain qui est actuellement aux alentours des 1,55% et qui permet au Big Tech de retrouver des couleurs. Et le Nasdaq se retire donc du territoire de correction. Je vous rappelle que on entre en territoire de correction lorsque l'on se replie de plus de 10% depuis les récents sommets. Le S&P 500 a gagné 1,42%. Il réussit une telle performance grâce au secteur de la consommation discrétionnaire, avec un secteur de consommation discrétionnaire qui surperforme grâce à Tesla. Tesla qui progresse nettement, c'est grâce à un rapport de la China Passenger Car Association, avec des chiffres positifs donc, concernant les performances de Tesla en février, qui a livré 18 318 Model 3 et Y qui sont fabriqués à Shanghai le mois dernier. Ça représente une hausse de 8%. Par rapport à janvier. À noter également le New Street Research qui a revalorisé Tesla en le faisant passer à achat et a relevé son objectif de cours de 578 dollars à 900 dollars par action. Le Dow Jones, lui, parvient à grappiller 0,1%. Les valeurs cycliques marquent une pause et les valeurs technologiques prennent le relais et partent à la hausse. Le Russell 2000 a gagné 1,91%. On notera le DAX qui, tôt ce matin, a encore marqué un nouveau record historique, il y a quelques minutes de cela plutôt. C'était le cas encore hier avec une clôture sur un niveau historique. Le CAC 40 a un sommet qui date de février 2020 et cela est dû à la révision à la hausse par l'OCDE de ses perspectives économiques pour 2021 et 2022. Alors que nous propose l'OCDE, une croissance mondiale en 2021 qui passe à 5,6%. Contre 4,2% précédemment. Cela est dû au plan de relance de Joe Biden de 1900 milliards de dollars. On va en parler d'ailleurs, ça va faire les gros titres aujourd'hui, ce plan de relance. Mais également grâce à la vaccination. Les États-Unis devraient progresser de 6,5%, la zone euro de 3,9%, la Chine de 7,8%, mais ce n'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, ce sera l'Inde, avec l'Inde qui devrait croître de 12,6%. Concernant la vaccination, Johnson & Johnson a prévenu l'Union européenne qu'elle aura des difficultés d'approvisionnement, ce qui pourrait l'empêcher de tenir son engagement contractuel de livraison de 55 millions de doses au second trimestre. On notera également une prise de bénéfices sur les pétroles. Avant la publication officielle du DOE concernant les stocks hebdomadaires. Hier, le rapport de l'API a fait état d'une augmentation massive et inattendue de 12,8 millions de barils. Et donc, on attendra avec impatience le rapport de cet après-midi à 16h30. Et justement, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui concernant la séance? On a déjà pris connaissance de la production industrielle en France. Belle surprise, en hausse de 3,3%. Le consensus tablé pour 0,5%. Mais un calendrier économique tout de même quelque peu dégarni. On a tout de même l'IPC américain à 14h30, ce qui montrera si les craintes inflationnistes sont fondées. Donc prudence, si ces dernières sont fondées, on pourrait assister à une reprise haussière du 10 ans américain et donc, vous l'aurez compris, une baisse des valeurs technologiques et une reprise des valeurs cycliques. La Banque de Canada qui devrait faire part de sa décision concernant les taux. On s'attend au statu quo, pas de changement. Et ensuite, on aura donc les opérateurs qui seront dans l'attente de ce stock du DOE qui devrait confirmer ou non la hausse massive qui a été annoncée la veille. Mais surtout, quelque chose qui n'est pas marqué à ce niveau-là, la Chambre des représentants devra adopter le projet de loi cet après-midi. Ce sera envoyé par la suite au président Joe Biden pour signature. Et donc, les débats débuteront à 15h. Ça débutera à 15h et 2 heures après environ, le vote devrait avoir lieu. On notera que Joe Biden avait annoncé qu'il enverra les chèques de 1400 dollars aux Américains 2 semaines après, après la signature de cet accord.
Voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices avec un DAX toujours en hausse depuis la sortie en journalier de son triangle ascendant. Osoda nous donne un objectif à 14 735 points. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une petite parenthèse par rapport à un commentaire de Marc, une question sur les projections d'Osoda. Voilà en journalier ce qui se passe. On continue à la hausse. Qu'en est-il en données intraday? En données intraday, ça va me permettre de répondre directement à la question ici. Marc qui me demandait hier en commentaire, lorsque l'on a une projection de soda et que par la suite le marché forme une nouvelle vague, comment on fait? Est-ce qu'on supprime la précédente et on trace un nouvel au soda ici? J'ai répondu que non. Il faut simplement attendre que l'on atteigne l'objectif. Et on va voir le cas contraire concernant le Bitcoin. Quand on doit justement invalider une projection de soda, il ne faut pas oublier qu'on raisonne en point A, B, C, D, hein. Notre point A est ici, le point B est ici, le point C est là, et le marché est censé atteindre le point D. Ce serait un nouveau record historique aux alentours des 14 735, 14 740. Pour l'heure, on a pris appui sur la Tenkan, on part à la hausse, nouveau record historique en cours. On va voir sur le Bitcoin quand annuler une projection de soda justement. Des fois, ça n'a pas d'énormes conséquences, mais on va le voir d'un point de vue théorique. Les données H1 ne nous donnent pas plus d'informations. Simplement, on peut constater ce rebond ici sur la Kijun. On est sur des records, on devrait continuer. Qu'en est-il concernant le Nasdaq? Très intéressant, hein, ce rebond de la lagging span sur le nuage. Effectivement, on l'avait dit, c'est très difficile pour la Chikou span d'intégrer le nuage. Il faut un réel catalyseur. Ce catalyseur, ça aurait pu être la hausse continue du 10 ans américain. Il n'en est rien. Le 10 ans américain marque une pause. On est aux alentours des 1,550%. En cas de nouvelle hausse, on pourrait se replier. Et dans ce cas-là, ça se matérialiserait par une lagging span qui se replie au contact du bas de ce chandelier japonais. Pour l'heure, on tente de s'affranchir de la Tenkan. La prochaine résistance, c'est la Kijun, aux alentours des 13 060 points, 55 points. Pardon. Et on le sait, hein, nous avons une grosse résistance, un seuil psychologique à 13 000 points. Mais ce seuil psychologique, on va justement le détecter sur les données intraday. Les données intraday vont nous le montrer. On passe directement en H4. Et ici, je l'ai déjà fait, mon tracé de soda, en captant le point A, le point B, le point C, hein, plus ou moins ici. Je peux même être beaucoup plus précis, car concrètement, le point C est là, c'est le plus bas. Et on le voit, ce seuil psychologique des 13 000 points. Donc, pour poursuivre à la hausse avant d'atteindre les 13 050, voire ici les 13 200 points, qui correspondraient en cas de clôture journalière au-dessus à une sortie du nuage en journalier. Je reviens rapidement en journalier et on repasse sur le H4. Car si on est à 13 200, on sort de notre nuage. On le voit ici et donc c'est un signal de reprise haussière. Il faudra s'affranchir des 13 000 points. Pour cela, il faut traverser le nuage. Donc, prudence. La hausse n'est pas actée pour le moment. Tout dépendra de cet après-midi, de l'ouverture de Wall Street, de l'IPC, concrètement du 10 ans américain. Que nous dit le H1? Pareil, hein, nous avons donc une belle résistance ici. Notre palier de SSB. Hein. Je vous le rappelle, les paliers, surtout de SSB et de Kijun, sont des gros niveaux de support et de résistance. Ici, on retrouve un palier d'SSB, c'est une résistance et ça correspond aux 13 000 points justement à la projection d'Osoda que l'on a trouvé précédemment. On remarquera, si je puis dire, un trou d'air ici. Hein. On pourrait envisager un retour vers les 12 615. On passe à présent sur le S&P 500 qui a progressé grâce à Tesla, grâce à ce rapport qui nous provenait de Chine concernant les très bonnes ventes. Reprise haussière, rebond sur notre Tenkan. On est à 3877 que nous donnent les données intraday en données H4. On le voit ici, on a eu un rejet du marché à un niveau important pour le S&P 500. Et le marché a rejeté les cours à ce niveau-là. Quel est ce niveau? Vous l'aurez deviné, je pense que ce sont les 3900 points. Très précisément, on avait eu du mal déjà ici précédemment à s'en affranchir. S'en est suivi un repli avec franchissement de nuage, franchissement de Kijun, donc signal de vente ici, et un repli considérable. Et par la suite, on repart à la hausse, on rejette à nouveau les 3900 points, on utilise notre nuage comme support. Hein. Je vous rappelle qu'Ishimoku est très simple. C'est un indicateur
visuel. Ce n'est pas censé compliquer le trading. Le meilleur trading est le trading simple. À partir du moment où vous avez trop d'indicateurs sur votre graphique et que ça devient trop compliqué, vous n'avez pas pris le bon chemin. Ishimoku simplifie tout, c'est très visuel. Les éléments Ishimoku sont des supports de résistance. Il y a des éléments plus forts que d'autres. La Kijun nous donne des signaux. Les sorties de nuages nous donnent également des signaux. Les paliers de Kijun et les paliers de SSB sont des niveaux de support et de résistance très forts. Je vous rappelle qu'Ishimoku en japonais, son nom complet c'est Ishimoku Kinko Iyo. Cela signifie en japonais l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. Je vous rassure, je ne parle pas le japonais, mais je sais ce que veut dire Ishimoku Kinko Iyo. C'est bien la seule chose que je sais dire. Donc voilà, concernant cette petite parenthèse, on repart à la hausse après avoir pris appui sur le nuage et attention à ce niveau concrètement des 3900 points. On passe sur le H1 qui ça nous donnera exactement les mêmes informations, hein. On a eu un franchissement ici de la Kijun, on le voit bien ici, ce rejet des 3900 et donc c'est tout l'enjeu pour le S&P 500, réussir aujourd'hui à franchir les 3900 points. Dow Jones, un Dow Jones qui est en apesanteur sur ses records historiques, 31 900 points à l'heure actuelle. Que nous dit le H4? On a une belle résistance ici. Attention si on ne parvient pas à s'en affranchir. Attention si on a un repli des valeurs cycliques et une reprise des valeurs technologiques, hein. On pourrait se replier en direction des 31 450 points, voire 31 314. Comment je fais pour avoir ces niveaux? Je cherche des paliers. J'ai un beau palier d'SSB. Ici, j'ai une zone qui est définie par un palier de Kijun et un palier d'SSB également. Il faut réussir à se hisser au-dessus de la Kijun, de la Tenkan, pardon, pour réussir à aller chercher notre précédente projection de Soda, soit le seuil des 32 100 points. Si on s'en affranchit, on repart de plus belle pour de nouveaux records. Niveau H1. Ça nous permet donc de modérer, hein, ces attentes baissières parce qu'on a quand même un gros nuage ici en tant que support. C'est ce même nuage, hein, qui a soutenu les cours et qui les a renvoyés vers la Kijun en données H1. D'où l'intérêt de travailler en triptyque sur 3 unités de temps. Ça nous permet de savoir si on a vraiment des supports ou non. Car ici, concernant les données H4, il y avait une sorte de trou d'air, hein. On avait l'impression qu'on pourrait s'effondrer en direction du prochain support. Ça nous permet de tempérer ces attentes baissières ici. Si on s'effondre, c'est 31 800. C'est pour aller chercher le nuage, en tout cas d'un point de vue H1. 31 800 ici, c'est pas bien loin. Le Russell 2000. Belle hausse depuis la sortie par le haut de ce canal baissier. On a franchi le nuage. Encore un niveau qui est rejeté par le marché, 2260 points. Le nuage, d'un point de vue très visuel, je vous le rappelle, Ishimoku est visuel, sert de support, sert d'appui. Et on repart à l'attaque des 2260 points. Je vous rappelle que c'est ce sommet-là. Si on s'en affranchit, on va chercher un précédent sommet de 1280 et ainsi de suite. Et après, le gros niveau des 2300. Souvenez-vous de ce niveau. Pour se hisser au-dessus, la dernière fois, il nous a fallu un gap de rupture, un gap breakaway. Donc c'est vraiment le niveau ultime, 2300 points pour le Russell 2000. Avant cela, tous les obstacles sont définis, je vais les marquer avec une ligne horizontale, par les précédents sommets. Voici un obstacle, voici le prochain. Et l'ultime, on le retrouve ici, 2300 points. Le Bitcoin, très rapidement, on le voit en hebdo, on est en train d'effacer la baisse d'il y a 2 semaines. Il nous aura fallu 2 semaines pour l'effacer, mais c'est presque chose faite. On est reparti à la hausse en journalier, franchissement de Kijun. La lagging span se replie quelque peu. On marque une pause à l'heure actuelle, mais déjà une belle progression, hein, pas d'obstacle à l'horizon. Qu'en est-il en intraday? Et là, ça va me permettre d'alimenter davantage ma réponse à Marc concernant les projections d'Osoda. Une réponse qui, je pense, vous servira à tous d'un point de vue théorique sur les projections d'Osoda. Car effectivement, il faut savoir que c'est très dur de trouver c'est pratiquement impossible de trouver des choses sur Osoda sur Internet. Sur les projections d'Osoda, il y a simplement les livres originaux du créateur Ishimoku Goichi Osoda qui détaillent ces projections-là, qui détaillent les 3 piliers Ishimoku. J'en parle dans quelques articles d'ailleurs. Donc il y a la théorie du temps, il y a la théorie des vagues. Et donc Ishimoku ne se résume pas qu'à ce simple indicateur. C'est juste beaucoup plus facile de trouver des explications sur l'indicateur Ishimoku que sur Osoda.
Alors ici, par exemple, on avait une belle vague haussière, on n'a pas atteint l'objectif. On marque un plus bas, on est allé, donc c'est pour compléter ma réponse à Marc et une réponse qui pourrait servir à tout le monde. Ça, c'était notre point C. On est allé sous notre point C ici. Concrètement, on a marqué un nouveau creux. Après, bon, ici, on pourrait éventuellement estimer qu'on l'a pas vraiment fait, c'est simplement des mèches, mais on va dire qu'on l'a fait. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser justement ce creux et ça pourrait nous donner effectivement un nouvel objectif pour le Bitcoin. Le Bitcoin, on peut dire que le Bitcoin va réagir très différemment hein, concernant les indices, mais ça vous donne des pistes. Ici, il faut aller utiliser le nouveau creux qui a été marqué. On n'a pas atteint l'objectif hein, précédemment, souvenez-vous. C'est un objectif que l'on avait approché, on s'est replié par la suite, on prend appui sur le nuage, on sort du nuage. Là, par contre, on a un beau signal Ishimoku à ce niveau qui est validé par la sortie du nuage par le haut et on s'installe sur ce niveau des 5200, des 52 815 points, pardon. Et donc on attend, on l'a dit, on attend que le marché nous dessine quelque chose pour envisager de nouvelles perspectives. L'Ether, belle hausse après avoir pris appui sur la Kijun. On a ici une lagging span qui a du mal, qui est en plein milieu de chandelier japonais. On a une Tenkan qui vient en renfort pour un éventuel cluster de support qui serait donc composé de Kijun et Tenkan. Stellar, rien à signaler, on est dans le nuage. Ah, ça aussi, c'est intéressant concernant les projections d'Osoda. Lorsque l'on surpasse une projection d'Osoda sans dessiner une vague, on a pour habitude, le marché a pour habitude de rejeter et de repartir à la baisse assez brusquement. Et ça, je pense, ce que je vais faire à chaque GMM, à chaque fois que qu'on le voit, je vais le signaler. Comme ça, vous allez vous habituer à ce genre de choses. Parce que je pense qu'à très court terme, ce sont des choses également, vous pourriez en profiter lorsque vous voyez un dépassement de projection d'Osoda sans dessiner ni de vague ni de figure. On peut s'attendre à un rejet, on peut repartir assez brusquement à la baisse. À chaque fois qu'on le voit, on va le souligner. On passe à présent sur les matières premières. On va commencer par le gold qui a trouvé un support aux alentours de la Kijun mensuelle, mais en hebdo, on le voit ce support, les 1680, on tente de se redresser, le dollar le permet, d'un point de vue journalier, on le voit ici, 1714, on se hisse au-dessus des 1700, on a une résistance, ça sera notre Tenkan, et d'un point de vue intraday, là, ça parle encore plus. Hein. Des fois, le journalier donne plus d'infos que l'intraday. Des fois, c'est le H1 qui va donner plus d'infos. Et ici, c'est le cas. On a eu une sortie du nuage par le haut. On le voit ici. Le signal a été validé. Là, la Greenspan se désengage. Mais on est en train de temporiser justement sur un précédent retracement de Fibonacci à 127,2%. C'est simplement le seuil psychologique des 1700 $. Donc ici, des perspectives haussières qui se confirment. On est sorti du nuage par le haut, il y a eu un signal. On peut s'attendre à une reprise haussière du gold. Je vous le rappelle, hein, d'un point de vue général, on attendait d'atteindre un support. On avait émis l'hypothèse, avant une reprise haussière, on avait émis l'hypothèse que ce support, c'était les 1680 $ l'once. Ce que l'on avait dit, je vous le rappelle, soit c'est les 1680, soit c'est les 1560. A priori, pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que pour le confirmer, il faudrait sortir de ce canal haussier par le haut, ce support que l'on attendait, ce sont les 1680. Attention, tout de même, là c'est le dollar qui le permet, mais attention au taux long. Si on repart à la hausse, je vous le rappelle, il y a une corrélation négative entre le 10 ans américain et le gold. Si le 10 ans américain repart à la hausse et va chercher les 1,600 voire les 1,800%, le gold va approfondir la baisse en direction des 1560 $ l'once. Le pétrole, très intéressant. Un pattern ici de chandelier japonais, Dark Cloud Cover en journalier, c'est baissier, on part à la baisse. Et ici, formation éventuelle d'une ETE, on franchit la ligne de coup, on sort du nuage par le bas, le signal est validé, mais on a quand même un pullback. C'est tout à fait normal, un pullback qui pourrait s'arrêter, d'ailleurs je vais écrire un article sur le sujet après le GMM, un pullback qui pourrait s'arrêter sur ce bas de nuage, voire au maximum jusqu'à la Kijun, 64,50, et après on pourra avoir une reprise baissière pour aller chercher l'objectif théorique, un objectif théorique de l'ETE qui est à 61,40. Donc, deux cibles ici qui pourraient être des bons points pour profiter d'une éventuelle baisse. 64,23,
c'est le bas de notre nuage, c'est le niveau où la lagging span pourrait refuser de poursuivre à la hausse et enfin partir à la baisse sans aucun obstacle, hein, je vous le rappelle, soit la Kijun pour les cours 64,50. Ça correspondra d'ailleurs à une lagging span sur le bas de ce chandelier japonais. Donc très intéressant ici le pétrole. Le Brent, toujours très intéressant. On voit ce rejet à ce niveau-là après test de cette zone de résistance. Même Dark Cloud Cover en journalier. Et d'ailleurs, ici en journalier, si on venait à franchir la Kijun, l'objectif, si on venait à franchir la Tenkan, pardon, les 66-70, d'un point de vue journalier, après le Dark Cloud Cover, l'objectif c'est la Kijun 64-40. Et c'est beau parce que 64-40, ça correspond à l'objectif théorique de cette figure en ETE. En revanche, sur le Brent, notre lagging span n'est pas sortie du nuage par le bas. Elle tente de se redresser. On pourra avoir une résistance à 67,90 avant de céder. Attention au stock tout de même, hein, c'est les stocks qui vont décider. On remarquera une faiblesse de nuage ici, un twist qui pourrait favoriser le passage par le haut. Mais on pourrait également assister à un refus lorsque la lagging span sera en pullback sur la ligne de coup, sera en pullback sur cette bougie rouge. Donc attention 67,90, ce sera crucial. Soit on repart à la baisse, on cherche les 64,40. Je vous le rappelle, en journalier, ça correspond à la Kijun, ça concorde avec le journalier. Soit grâce au stock, la publication du DOE, on franchit la Kijun, on profite de ce twist de nuage, car je vous rappelle, le twist de nuage, un twist de nuage, c'est un croisement de SSA et de SSB, c'est une faiblesse de notre nuage et ça favorise le passage des cours. Dans ce cas-là, c'est direction les 70 $. Copper, finalement, c'est mitigé, hein. On a vraiment du mal à prendre une direction. On a toujours cette EMA 100 qui agit en tant que résistance, qui vient renforcer la SSB ici, les 8 990 $ la tonne. Pourtant, on a des fondamentaux qui sont baissiers, une hausse des stocks à Shanghai. Dans tous les cas, on va en parler plus dans le détail cet après-midi. On va même parler du blé cet après-midi. Et c'est baissier d'un point de vue technique concernant le blé qui n'arrive pas à franchir cette oblique baissière qui serait éventuellement renforcée par le nuage, mais il faudra attendre un franchissement des 38,2% de ce retracement de Fibonacci de cette précédente hausse, hein, de cette belle hausse que l'on retrouve ici. C'est un niveau crucial. Si on l'a franchi, retour au support des 50%. C'était notre support pendant assez longtemps. Ceci étant dit, on passe sans plus tarder sur le compartiment d'échange avec un biais vert qui marque une pause. On le voit ici, hein, d'abord en données hebdomadaires, la Kijun, c'est un barrage, c'est une résistance forte. On a du mal à passer au-dessus. De toute façon, on s'y attendait. La clôture hebdomadaire sera très importante cette semaine, encore une fois. Si on clôture au-dessus de la Kijun, le dollar américain va s'envoler à la hausse. Qui dit hausse du dollar américain? Cela voudrait dire un repli de toutes les paires en USD, notamment de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar ici, sortie de nuage de la lagging span, on rebondit. Justement, c'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à un repli considérable du biais vert. On avait cette lagging span qui allait chercher notre nuage. Comme on le dit souvent, première chose, mes yeux regardent les prix. Deuxième chose, la lagging span. Ce qui nous permet de tempérer nos attentes baissières. Sans nuage, sans lagging span, on pourrait s'attendre à un retracement ici éventuellement pour aller chercher peut-être un précédent sommet, voire le seuil des 91. Mais on voit que notre lagging span a un support, elle est juste allée chercher notre nuage, on pourrait repartir de plus belle à la hausse. L'euro-dollar, ce petit repli du biais vert qui a permis à la lagging span en journalier de chercher le nuage, permet à l'euro-dollar de se hisser, d'aller chercher les 1,90. C'est rejeté par le marché. Bon, donc pas de signal pour le moment, hein. On temporise à l'image du biais vert. On va attendre, voir si le biais vert, et c'est l'IPC qui va le décider, voir si le biais vert repart de plus belle à la hausse. Et donc on repart chercher les précédents creux. On pourrait aller chercher les 1,18 ou on décide d'aller se rapprocher des 1,20 avec pour objectif intermédiaire les 1,1950. Et donc, les paires en dollars ont profité de cette pause que fait le biais vert. On rebondit sur la UDUSD en journalier, on va s'écraser contre le MA50. Rebond donc sur le retracement de Fibonacci à 38,2. GBP-USD, bon, le mensuel c'est du long terme, on va plus s'intéresser déjà en hebdo, on retrouve des couleurs. Le GBP est fort, le repli de l'USD lui permet d'aller chercher sa Tenkan, dernier rempart avant les 1,3965. Pour espérer aller chercher les 1,40 par la suite.
Le GBP-CHF est sous résistance, il ne parvient pas à s'en affranchir, hein, et c'est un palier de SSB que l'on retrouve à ce niveau-là. Palier de SSB, je vous le rappelle, weekly. Ici, les éléments Ishimoku sont du weekly, c'est de l'hebdomadaire, avec des cours en journalier. C'est ce qui nous avait donné le signal ici, qui nous avait donné le signal d'une sortie de nuage hebdomadaire, cassant par la même occasion la borne supérieure de notre range. NZD-USD, on retrouve des couleurs, on intègre le nuage, le support 0,7150, retracement de Fibonacci à 50%. USD-CHF qui matérialise le biais vert, on la voit cette pose du biais vert, on revient sous résistance, si on s'en affranchit, on repart vers le récent sommet. Là aussi c'est un beau signal, hein. Et justement ce qui est intéressant, c'est que ce signal sur l'USD-CHF nous permettait d'anticiper la hausse de l'USDX, du dollar américain face à un panier de devises majeures. Ici, c'est le dollar américain face au CHF. Il y avait un beau signal ici, le franchissement de cette moyenne mobile. Et donc, depuis, on a eu une belle progression. Hier, c'était la seule baisse, hein, sur l'USD CHF depuis plus d'une semaine. USD-Yen en données hebdomadaires, on continue de confirmer, et ça c'est pour avoir une vision long terme de l'USD-Yen et perspectives haussières. Et sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Alors, excusez-moi pour le retard aujourd'hui. Je vous avoue que j'étais lancé en plein Good Morning Market et donc j'ai le postier qui a sonné à l'interphone, ce qui m'a un peu gêné, ce qui a un peu gêné l'enregistrement. J'ai dû recommencer dès le début et donc c'est pour cela ce retard. Alors je m'en excuse de vous livrer le Good Morning Market un peu plus tard que d'habitude. Et encore une fois, je vous remercie pour tous ces commentaires. J'en suis ravi. Je suis ravi de toutes vos questions. Je suis ravi de voir vos progrès, de voir votre curiosité sur ce système Ishimoku d'une manière générale. Merci à toutes, merci à tous. On se donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par les matières premières cet après-midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Pour les autres, on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Excellente séance de trading à tous et à très bientôt. Au revoir.